On va commencer avec une de la presse française, celle du journal Libération, dont la rédaction accueille les auteurs de Charlie Hebdo. Libé qui propose ce matin de une un numéro spécial avec les auteurs de Charlie Hebdo, dont les locaux ont été incendiés mercredi matin, après que le journal a diffusé un numéro spécial Mahomet. Les auteurs de Charlie Hebdo ont effectivement du coup été accueillis par la rédaction de Libération. À voir donc avec cette une après la Grèce, sauver Charlie. Et puis on a aussi le Libé habituel, si je puis dire, avec cette autre une sur le mélo européen et ce G20 triste qui s'ouvre ce matin. Libé qui titre aussi à la une sur l'extradition confirmée de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. L'extradition vers la Suède est confirmée donc hier par la justice britannique, et l'Europe est évidemment à la une ce matin de toute la presse française. L'Europe qui se retrouve secouée par la décision de Georges Papandréou d'organiser un référendum sur le plan de sauvetage européen. L'Europe désormais confrontée à cette question: comment donner la parole aux citoyens européens? C'est un sujet sur lequel revient notamment et très largement ce matin La Croix, le journal qui évoque l'inquiétude certes bien compréhensible des partenaires de la Grèce, mais qui s'interroge aussi au fond: doit-on reprocher au chef du gouvernement grec de consulter son peuple et d'espérer son soutien pour affronter les difficultés? La Croix qui pose cette question: comment faire vivre les mécanismes démocratiques dans l'Union alors qu'on ne cesse de nous proposer l'image de dirigeants tout-puissants, qu'ils sont finalement fort peu, portant à bout de bras l'avenir du continent? Vaste question. Les dirigeants du G20 en tout cas, qui sont notamment Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui sont à la une ce matin du Figaro. Le couple franco-allemand qui dit refuser de voir les Grecs se désolidariser de l'accord passé la semaine dernière à Bruxelles. Sylviane vient de l'évoquer. Et qui va devoir, le couple franco-allemand, convaincre la Chine et les États-Unis de se montrer solidaires si possible. Les deux nations, Chine et États-Unis, qui ont droit d'ailleurs ce matin à une petite piqûre de rappel dans l'édito du Figaro. La crise de l'euro n'explique pas à elle seule tous les maux de l'économie mondiale. Elle ne doit pas servir d'alibi au reste du monde. Le Figaro qui invite chacun, je cite toujours, à balayer devant sa porte. Ambiance, l'Europe confrontée... ambiance au G20, oui. Ça doit être pas mal, ouais. L'Europe confrontée à l'onde de choc grec, c'est également à la une des Échos, pour qui la France ouvre désormais ce sommet en position de faiblesse. Les Échos qui nous apprennent aussi que des progrès, je cite, sont attendus sur la régulation financière et la réforme du système monétaire international. Ça a l'air d'étonner un petit peu, mais j'ai vu que certains démocrates américains avaient voté une taxe contre les transactions financières. À voir dans les heures qui viennent. L'ordre du jour du G20, en tout cas, bouleversé par nos voisins grecs. C'est à voir pour terminer du côté de la tribune qui titre « La Grèce impose son scénario à Cannes », à défaut, j'imagine, de remporter la Palme d'Or. Très bien, merci beaucoup Hélène. On vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle revue de presse française. C'est la fin de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.